Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer Tibériade et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec comment appeler les disciples, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche. Il répond, nous aussi nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne priaient rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, mes enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le retirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa vêtement quand il n'avait rien sur lui et se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 150 hommes. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il lui répond, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Et c'est ton autre qui te mettra ta ceinture, mais pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de monde Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi.
Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes à l'ère de l'Église, après Pâques. Nous savons que les disciples vont commencer à prendre conscience de ce qui les attend. Mais au lendemain de la Pâque, nous savons bien ce qui s'est passé. Ils étaient tous dispersés. Et la réalité, ils doivent être la réalité de leur quotidien. Et aujourd'hui, nous les voyons retourner à leur barque parce qu'ils étaient des pécheurs. Et Pierre se lève au bon matin, il dit à ses amis, écoutez, moi je retourne au péché. Il faut bien que la vie continue, comme on aime dire. On peut être animé d'ambition, on peut être animé de tout ce qu'on veut, mais quelquefois on arrive et il y a des déceptions, mais la vie ne s'arrête pas là. Et malheureusement, souvent, certains choisissent de mettre fin à leur vie. La déception de Pierre et la douleur qu'il avait en lui était très profonde. Souvenons-nous qu'il a renié Jésus. Il a suffi qu'un regard pour qu'il sanglote, pour qu'il pleure. Pourtant, Jésus le lui avait avec lui. Alors aujourd'hui, l'Église nous offre un texte, un passage de l'évangile de Saint Jean, plein de symbolisme. Il y a trop de symboles dans cet évangile. Trop même. Et qui interpelle chacun d'entre nous, dans notre marche, dans notre recherche de la vérité qui est Jésus. Comme j'ai dit tout à l'heure, les symboliques de cet évangile nous met devant une mer. Les apôtres sont dans une barque. Et cette barque, c'est la barque de l'Église. Mais cette barque de l'Église a un petit responsable, qui est Pierre. Et cette responsabilité de Pierre ne vient pas de lui, c'est Jésus qui lui a donné cette responsabilité. Et la mer, c'est notre monde si agité. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas hors du monde, nous sommes dans le monde. Embarqués dans cette barque qu'est l'Église, avec à la tête aujourd'hui, nous sommes des orphelins, parce que le pape est décédé. Nous prions d'ailleurs dans cette Eucharistie pour les cardinaux qui sont à Rome, où nous choisissons un futur pape, un successeur de Pierre. Et ce qui se passe, c'est que Jésus, dans l'enseignement qu'il nous a donné, il leur avait dit la semaine dernière, le dimanche passé, il leur a dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Et ils sont dans cette barque, dans le monde, et ils vont lancer du filet. Première chose qu'ils ont eu à faire face, c'est l'échec. Ils n'ont eu aucun poisson. Toute la nuit, ils ont pêché, mais aucun poisson. Voilà ce que nous avons, ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes dans cette barque aussi. Et souvent, nous lançons nos filets, mais nous n'attrapons rien. Il peut nous arriver de nous décourager. Il peut nous arriver de nous abandonner carrément. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. À la demande de Jésus, qui le dit, lancez à droite de la barque, vous allez prendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont exécutés. Ils se sont exécutés. Et ils ont pris plein de poissons. Donc, première étape, symbolisme, c'est l'échec.
Ils ont annoncé la parole de Dieu, mais apparemment cette parole est tombée sur une terre de cailloux. Et ils n'ont pas pris. Ils n'ont rien récolté. Je prends l'image d'un paysan, d'un agriculteur qui lancerait ses graines et qu'aucune graine ne pousse. C'est la déception. Mais ça vous a dit qu'il faut arrêter de remettre à l'autre semence? Non, il faut encore mettre des semis pour espérer récolter. Et les apôtres vont le faire à la demande de Jésus. À la demande de Jésus. Et comme je le dis, ils vont prendre plein de poissons. Plein de poissons. Mais ces poissons qu'ils ont pris, ils ont pris ce poisson en écoutant Jésus et en obéissant à sa parole. Un détail très important. Ce n'est pas parce qu'ils se sont levés comme ça, ils ont écouté et ils ont obéi. Un détail très important pour celui qui est envoyé. Quand on est envoyé d'abord, on reçoit des instructions. Et si nous voulons que notre mission réussisse, il faut bien qu'on respecte ces instructions. Et les apôtres ont écouté et ils ont obéi. Et ils ont eu plein de poissons. Alors, nous allons voir ça tout à l'heure. Qu'en est-il pour nous-mêmes? Et je disais que le monde, la mer dans laquelle ils sont, puisqu'ils sont là dans le péché, c'est l'agitation de notre monde. Nous sommes dans l'ombre, avec tous ces problèmes aussi. Mais n'oublions pas également que nous sommes dans un corps social, nous appartenons à une société. Et dans notre société, nous trouvons toutes les comportements, toutes les sensibilités religieuses, comme des gens qui ne croient pas. Et nous sommes dans ce monde-là. Et dans ce monde-là que Jésus, dans ce monde et vers ce monde-là que Jésus nous envoie aujourd'hui. L'autre symbolisme que nous voyons dans cet évangile, c'est que les disciples, en descendant, ils vont voir quelque chose. D'abord, ils ont vu Jésus, mais ils ne savaient pas. Mais finalement, ils ont pu comprendre par Jean qui a dit à Simon-Pierre, écoute, c'est le Seigneur. Et il va sortir dans l'eau pour rejoindre Jésus. Et quand ils vont descendre sur le rivage, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver du feu. Le feu symbolise tout simplement l'amour, la charité. Jésus disait qu'il est venu dans le monde pour allumer un feu. C'est lui qui l'avait dit. Pour allumer un feu. Et ce feu, c'est lequel? C'est le feu de la charité, le feu de l'amour. Et il nous invite alors, en nous envoyant pour la mission, Jésus nous prépare d'abord à cela. À accepter tout cela que nous allons rencontrer, à les aimer et respecter leur dignité. Et il respecte la dignité de ses disciples. Donc il trouve ce feu, et sur ce feu, qu'est-ce qu'il voit? Du poisson. Le poisson symbolise, c'est Jésus immolé. Le pain que nous voyons, c'est l'Eucharistie que nous allons célébrer, que nous sommes en train de célébrer. Ce qui veut dire qu'il y a tout là. Nous formons le corps de Jésus. Ce corps, et ce corps se meut toujours sous les instructions du Maître. Parce que c'est lui la tête. Et les poissons que les apôtres ont apportés, c'est les fruits que nous portons. C'est les fruits que nous réussissons à avoir quand nous sommes en mission. Par le résultat, comment je vous dirais, simplement c'est le résultat de notre travail. Et les disciples peinants, et par l'instruction de Jésus, ils ont eu à apporter le fruit de leur travail, les bonnes œuvres qu'il nous demande de faire. Parce qu'un jour, Jésus va nous demander des comptes. Et c'est le jour dernier, les jours derniers. Donc, le Seigneur va nous demander des comptes. Et chacun de nous va apporter ce qu'il a eu entre lui comme fruit. Et les apôtres lui apportent le fruit de leur travail. Le fruit de leur travail.
Et un autre symbolisme, c'est la quantité de poissons qu'ils ont pris. On nous parle de 150. Mais c'est tout simplement, cela correspond de fait au nombre d'espèces de poissons connus à cette époque. Et c'est tout simplement le symbolisme de l'universalité de l'Église. Quand on lit l'évangile, cet évangile, on peut pas facilement amener à s'arrêter simplement aux chiffres ou à ce qu'elle dit, sans entrer en profondeur. Voilà, nous sommes là, Jésus nous envoie dans le monde, que cette mission n'appartient à personne. Mais chacun d'entre nous est interpellé. Chacun d'entre nous est interpellé. Chacun d'entre nous est interpellé. Et cela va être couronné par l'échange que Jésus a eu avec Pierre. Même tu. Et Pierre de répondre, oui, je t'aime. Jusqu'à 3 fois. Et la troisième fois, on nous dit, il était peiné. Il était peiné. Ce qui intéresse Jésus, ou ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus ne cherche pas à savoir les aptitudes et les compétences de Pierre. Il ne cherche pas à régler les problèmes avec lui. Pour voir s'il est intelligent, ou peut-être il passe un petit examen, une évaluation pour voir si vraiment il est compétent pour assurer la charge qu'il va lui donner. Non. Ce que le Seigneur nous demande à nous tous aujourd'hui ici, si nous voulons vraiment être ses témoins, ses envoyés, c'est d'abord l'amour, de l'aimer. Et c'est la raison pour laquelle il pose la question hier, même Dieu. Il nous pose également la question aujourd'hui, est-ce que tu aimes? Je ne peux pas répondre à votre place. Je vous invite à vous poser la même question et à répondre aujourd'hui. Et peut-être que ce soit toute la semaine que chacun d'entre nous essaye de répondre à cette question que Jésus nous pose. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Le pape François dit ceci. Une des caractéristiques fondamentales du pasteur doit être d'aimer les hommes et les femmes qui lui sont confiés, comme les aime le Christ, au service duquel il se trouve. Quand un pasteur n'aime pas ses fidèles, il prêche dans le désert. Il faut bien que ses fidèles, que ses voyants sentent qu'il les aime. Et c'est ce que Jésus attend de Pierre. Et c'est ce que Jésus attend de chacun d'entre nous, que nous puissions l'aimer. L'amour donne sens à toute mission pastorale. Les bénévoles, ceux qui sont dans les services liturgiques, ceux qui donnent sens à notre mission, la vôtre comme la mienne, c'est l'amour que nous avons. Parce que l'amour vainc tout. Quand il y a l'amour partout, l'amour vainc tout. Mais malheureusement, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Ce que Jésus demande à Simon Pierre, même tu m'aimes, oui, tu peux m'aimer. C'est ce que Jésus demande. Et de cette manière, il réhabilite Pierre, il le purifie, il lui pardonne. Il lui pardonne pour ce triple reniement qu'il avait fait il y a quelques jours, avant la mort de Jésus. Il le réhabilite. Alors nous voyons le visage miséricordieux de Jésus que nous avons fêté le dimanche dernier, le dimanche de la miséricorde. Il pardonne. Parce qu'il sait que nous sommes capables. De quoi nous sommes capables? Le Seigneur nous voit toujours le devant. Alors également nous, que aussi nos faiblesses, nos limites ne nous bloquent pas à la marche à la suite du Christ, mais que nous soyons confiants pour porter notre mission. Alors, quel enseignement que nous pouvons nous retenir? Le premier enseignement,
c'est que nous devons aimer l'Église. Nous devons aimer cette Église dans la barque qui est la barque de Jésus. Nous devons l'aimer. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, certains se disent, j'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne savent pas, ils ne s'approchent pas de l'Église. Aimer Jésus, c'est aimer l'Église. Il ne faut pas aimer les ils sont bons. Jésus s'est envoyé à cette Église. Souvenons-nous de l'épisode de Damas. Quand Paul, Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, il allait prendre des chrétiens pour en faire des prisonniers. Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Mais c'est qui qui persécute? C'est l'Église qui persécute. Et Jésus s'identifie. Donc on ne peut pas aimer Jésus sans aimer l'Église. Notre mission, chers frères et sœurs, consiste à nous impliquer personnellement dans l'annonce de la parole, dans l'annonce de la bonne nouvelle. Ainsi, nous porterons du fruit. Évidemment, il existera des obstacles, c'est sûr. Certains même nous tourneront en révision. Ils se moqueront de nous quand nous allons nous parler de Jésus ressuscité. C'est ce qui s'est passé. Ces obstacles. Les disciples, dans la première lecture, ont été confrontés à ces obstacles. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut obéir à Dieu plutôt que ça. C'est très fort en parole. Ce que Pierre et les autres ont dit, ont déclaré. Il faut obéir à Dieu plutôt que ça. Aujourd'hui, nous devons nous amener de cette audace, de ce courage également. Souvent, certains nous font prier. Souvent, nous avons honte, nous avons peur d'afficher notre appartenance. Alors, le Seigneur aujourd'hui nous demande d'aimer. Il faut aimer l'Église. La deuxième chose qu'il faut, c'est d'aimer Jésus. Aimer Jésus. Et je le disais tout à l'heure, on nous pose la question de savoir, m'aimes-tu? Chacun de nous va répondre personnellement. On ne vient pas dans le soir. Et enfin, l'enseignement, le troisième enseignement que nous pouvons retenir, c'est que nous devons obéir. Obéir à Dieu. Ce que les disciples ont déclaré, cela va être aussi notre déclaration de ce jour. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quelquefois, nous pouvons nous obéir nous-mêmes et nous oublions d'obéir Dieu. Parce que nous pensons que le centre de la vie, c'est nous. Nous nous prenons pour notre centre. Nous nous prenons pour notre Dieu. Donc, on ne fait plus fi à ce que nous disons, à ce que nous entendons, à ce que le Seigneur Jésus nous enseigne. Alors, nous devons obéir. Nous demandons donc l'Eucharistie. Que le Seigneur nous donne la force de son Esprit Saint pour que chaque jour, en toute humilité et en toute confiance, nous sachions accueillir cette volonté de Dieu dans nos vies. Acceptons nos missions. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, demandons au Seigneur de nous donner la grâce, la force de pouvoir les assumer dans la sérénité, mais surtout en mettant toute notre confiance en lui. Amen.